Bonjour à tous, j'espère que vous êtes chauds parce qu'aujourd'hui on continue notre exploration du monde merveilleux des solos de guitare. C'est parti! Dans la première vidéo de la série, on avait parlé de la gamme pentatonique mineure, la fameuse penta, qui nous permettait d'improviser sur tout ce qui était mineur et sur les blues. Dans la deuxième vidéo, on avait parlé des effets qu'on peut appliquer sur la penta et qu'on va pouvoir appliquer sur ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la gamme majeure. Et la gamme majeure, comme son nom l'indique, elle sert à improviser sur ce qui est majeur. Donc avec la penta et la gamme majeure, vous pourrez improviser sur à peu près tout ce qui se présentera à vous, puisque la penta, donc ce sera les blues et les morceaux mineurs, et la gamme majeure, tout ce qui est majeur. Alors c'est parti, on attaque tout de suite avec le doigté. Donc on va se mettre en quatrième position. Sur la guitare, ça veut dire qu'on a un doigt par case à partir de la quatrième case. Donc on met l'index à la quatrième case, et ensuite on va avoir un doigt par case, et donc on est en quatrième position. Ok ? Donc toutes les notes qui seront sur la quatrième case, ce sera avec l'index, toutes les notes sur la cinquième case avec le majeur, sur la sixième case, ce sera l'annulaire, et le petit doigt nous sert à jouer la septième case. En quatrième position, la gamme majeure qu'on va jouer sera la gamme de La. Donc toutes les notes jouées à la quatrième case se feront avec l'index, toutes les notes jouées à la cinquième case se feront avec le majeur, la sixième case ce sera l'annulaire, et le petit doigt jouera à la septième case. Ok, c'est parti. Alors, on commence avec un La à la cinquième case, ensuite on met le petit doigt ici, index, majeur, petit doigt, index, annulaire, petit doigt, ensuite c'est pareil, index, annulaire, petit doigt, et ici attention, on fait seulement majeur, petit doigt, index, majeur. Et dans l'autre sens. Donc vous voyez, mes doigts étaient plus tendus dans le grave et plus arrondis dans l'aigu, comme pour la penta. Hein, tout ce que je vous ai dit sur la penta la dernière fois, ça ne change rien. Tout ce qui change ici, ça va être les notes qu'on joue. Mais tous les petits conseils sur la position, sur les doigts, tous les petits effets qu'on peut mettre, la façon de travailler, tout ça, c'est pareil. Donc cette gamme, il faut la connaître par cœur. Donc il faut être capable de la jouer comme ça dans les deux sens. Et puis hop, vous repartez à l'envers quand vous êtes arrivé au bout. Pareil ici, quand j'arrive au bout, hop, je repars. D'accord? Donc ça, vous allez le faire plein de fois jusqu'à la connaître vraiment par cœur, cette gamme majeure. Et alors, quelque chose qui n'apparaît pas sur le doigté ici, c'est que, bon, ça, c'est une corde de mi, puis ça, c'est une corde de mi aussi. Donc toutes les notes qu'on a sur la sixième corde, eh bien, on les retrouve sur la première corde. Ok? Donc sur la sixième corde, je jouais ça, là, si. Donc sur la première corde, sur le mi aigu, je peux aussi jouer là et si. Hein. J'ai arrêté le doigté sur le la, parce que c'est joli, tout va bien. Mais on peut rajouter, si on veut, cette note ici. Et vous verrez que dans les démos à la fin, je l'utilise beaucoup, cette note. Sur la corde grave, on peut aussi utiliser donc le sol dièse, puisqu'on l'a dans les aigus, on peut le mettre dans le grave. Et donc, une fois que vous maîtrisez le doigté de base, vous pouvez rajouter les petites notes en plus, comme ça. Et c'est sympa. Etc. Avant de poursuivre la vidéo, il va falloir que vous connaissiez vraiment très bien, vraiment par cœur cette gamme, d'accord? Dans les deux sens. Si vous n'avez pas travaillé avec les petites notes en plus, c'est pas très grave, mais il faut absolument vraiment maîtriser le doigté dans les deux sens avant de poursuivre. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez travaillé votre doigté dans les deux sens, hein. Je vous fais confiance. Je suis pas là pour vous surveiller, mais hein. Donc, travaillez cette gamme exactement comme vous aviez fait pour la penta, donc dans tous les sens, avec différentes intentions, différents sons, différentes vitesses. Ne cherchez pas à aller vite hein, dès le départ, le but c'est vraiment que ça sonne bien, même si c'est lent. Et respectez vraiment le doigté, encore une fois j'insiste, essayez de ne pas faire des choses comme ça. Vous voyez là, je vais pas du tout respecter le doigté, essayez vraiment de faire comme ça. Ça vous fera vraiment travailler les doigts, ça vous rendra plus fort, donc c'est très bien. Et ce sera très pratique quand vous improvisez de ne pas avoir besoin de regarder votre manche tout le temps, mais de pouvoir
bah, regarder ailleurs ou fermer les yeux et savoir quel doigt va où. Alors avant qu'il y en ait qui se plaignent, hein, qui disent ouais, mais à la fin on a regardé tes démos là, tu triches, tu mets pas les bons doigts, tout ça. Bon, c'est normal, c'est que quand on fait des effets, on peut se permettre de changer de doigté. Par exemple, si je suis ici et que je fais un slide, et ben, je me retrouve sur cette note que normalement je jouerais avec l'annulaire, mais là je suis dessus avec l'index. Et donc ensuite je m'arrange avec la réalité. Vous voyez ce que j'ai fait là, et je me suis retrouvé à la fin dans la bonne position. Voilà. Allez, on va tout de suite s'entraîner à improviser avec cette gamme. Alors, comme la dernière fois, comme avec la Pinta, je sais, je me répète, mais on fait pareil, vous allez commencer tranquille avec très peu de notes, hein, pour voir comment ça sonne, pour voir quels sont les doigtés. Vous pouvez en profiter pour faire des petits vibratos, hein, tant qu'on y est. Petit à petit, on mettra de plus en plus de notes. Donc j'ai un playback là sur la pédale, comme ça. Il y a 2 fois La, 1 fois Ré, 1 fois Mi. Et je vous mettrai une vidéo à côté avec un playback pour s'entraîner, voilà, qui suivra plus ou moins les mêmes accords, mais avec un arrangement un peu sympa. Donc c'est parti, je vais faire une petite impro avec très peu de notes, je mets une note par-ci, une note par-là, ça respire, on écoute, j'en profite pour travailler mes vibratos. Vous voyez, ça sonne beaucoup plus joyeux que la Panta. Et là, j'ai changé de doigté parce que j'ai fait un glissé. Là, je n'ai pas fait de glissé, donc je n'ai pas changé de doigté. Elle est sympa cette note en plus. Voilà, donc vous allez commencer comme ça, des petites notes par-ci par-là, en essayant toujours de rester bien en rythme, de pas faire simplement comme ça, hein, la gamme dans l'ordre, avec que des noirs ou que des blanches, parce que bah, c'est ennuyant, même pour vous, c'est pas super stimulant, quoi, donc essayez de varier un peu, comme pour la Panta. Et puis quand ça c'est bon, et bah c'est parti, on va mettre plus de notes. Donc ce que vous allez faire, c'est des phrases de 4, allez 5 notes maxi. Et vous avez le droit de répéter plusieurs fois la même note, bien entendu. Donc par exemple, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui ferait... Et c'est très sympa. Et puis on va essayer de varier un peu le rythme. Donc vous voyez, j'ai mis quelques effets, un petit peu, maintenant vous connaissez, et j'ai mis beaucoup de vibrato. Hein. Quand il y a une note qui dure un petit peu longtemps, disons que si vous avez une note qui dure plus d'une noire, plus d'un temps, faites-la vibrer. Ça change absolument tout. Je vous refais la démo au cas où vous ayez oublié ce qu'on a dit dans la vidéo sur les effets. Écoutez la note qui n'est pas vibrée. Ok, donc je la joue et puis il se passe plus rien, elle meurt de sa belle mort. Mais si je la fais vibrer, vous voyez, elle diminue mais elle reste vivante. C'est vraiment intéressant ça. Donc écoutez, pas vibrer ça fait ça. Voilà, et vibrer. Voilà, donc c'est vraiment crucial pour avoir un très beau solo de faire vibrer vos notes. C'est magnifique. J'en profite pour vous rappeler que quand vous faites quelque chose de joli, quand vous avez une bonne idée, vous pouvez répéter cette bonne idée. Vous pouvez la répéter 1 fois, 2 fois, vous pouvez la 3e fois peut-être la modifier un peu en changeant son rythme ou en changeant une note. On va voir ce que ça donne. Par exemple, vous avez cette idée-là que vous trouvez super. Oh, c'est bien ça, on garde. Donc ça va faire... Là, je vais modifier le rythme. Et là, je vais changer une note. Et puis j'ai mis des slides, des vibratos, des petits effets comme ça. Mais vous voyez, de cette idée-là, on a eu ça. Après, je sais plus exactement, mais j'ai fait quelque chose comme ça. Donc j'ai changé la fin de la phrase et j'ai poursuivi un peu.
Et puis tant qu'on y est, voici un nouveau conseil, hein, quelque chose que je ne vous avais pas dit la dernière fois. Quand vous avez une phrase qui se finit et que c'est très bien, arrêtez-vous là. Parfois, c'est pas la peine de continuer. Si vous avez une super conclusion et que vous en rajoutez derrière, bah parfois ça peut réduire l'impact de ce que vous avez joué juste avant. C'est un peu, vous savez, les gens qui font une blague et ok, c'était marrant la blague, et une fois que la blague est finie et que tout le monde a rigolé, ils répètent la chute de la blague, ou ils refont la blague, ou ils refont la blague différemment, ou ils redisent à quel point c'était marrant ou quoi. Il y a un moment, il faut s'arrêter et c'est bien. Bah, c'est un petit peu pareil dans une improvisation, dans un solo de guitare ou en musique de manière générale. Parfois, il y a une très bonne idée, paf, on s'arrête là. C'est joli, c'est bien. Donc par exemple, là, je vais vous faire une phrase un petit peu trop longue. Etc. Et là, vous voyez, j'étais parti sur quelque chose, à la fin, une petite phrase rapide, mais en fait, peut-être que les plus débutants d'entre vous vont se dire « Ouais, c'était bien, c'était joli et tout », mais ceux qui ont un petit peu l'habitude de l'improvisation, ah, vous avez peut-être tiqué, vous vous êtes peut-être dit là « Ah, ça aurait été bien qu'il s'arrête juste un moment là », je vais vous le refaire sans la petite phrase en trop, un moment là, ça aurait été bien de s'arrêter et de lancer la petite phrase rapide, s'il veut, plus tard, mais là, ça aurait été bien de faire une petite pause, que ça respire et que ça ait plus d'impact, plus de sens. Donc je vous montre sans la petite envolée. Ah. Voilà, et là, à la fin, si je veux, je peux partir sur autre chose. Mais vous voyez, quand je me suis arrêté là, ah ouais, là, là on est bien, là c'est posé, là, c'est là qu'il fallait s'arrêter. Alors que la première fois, quand j'ai continué la phrase, eh ben, c'était dommage. Ok, dernière partie de la vidéo, pour les plus téméraires d'entre vous, je vais vous montrer quelques petites façons de travailler la gamme majeure. Donc ça, c'est pour les élèves qui sont déjà un petit peu plus avancés. Et si vous ne maîtrisez pas la gamme dans les deux sens, parfaitement, sans regarder, en gardant le bas au bas haut, ou en ayant un buté ou un jeu au pouce comme vous voulez, bien régulier, si vous vous embrouillez ici ou là, arrêtez. Par contre, si vous maîtrisez, c'est bon, vous avez déjà commencé à faire des petites impros et tout ça, alors là c'est parti, on y va. Alors, ce dont on va parler, ce sont les gammes en séquence, d'une part, et puis les gammes ensuite en intervalle. Alors, les gammes en séquence, ça veut dire qu'au lieu de jouer la gamme comme ça, ce qui est absolument ravissant, on va jouer 1, 2, 3 notes, et puis on va revenir en arrière d'une note, et on va faire 3 notes. 2, 3. On revient d'une note en arrière. 1, 2, 3. Ok. Donc si vous numérotez chaque note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va faire 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Vous pouvez le penser comme ça, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ou le penser, je monte de 2 notes, je descends d'une, je monte de 2, je descends d'une. Et donc ça va faire quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi faire des séquences de 4 notes. Donc là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc vous pouvez aussi vous dire que vous faites 4 notes, 1, 2, 3, 4, et puis vous revenez en arrière de 2, hop, vous refaites 3 notes, 1, 2, 3, plus haut, etc. C'est deux façons de penser différentes. Vous pouvez aussi, une autre façon de penser, vous dire je pars de la première note, et j'envoie du coup 4 notes, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je pars de la deuxième note, je fais 4 notes, 1, 2. Je pars de la troisième note, etc. Chacun pense comme il pense, donc trouvez la façon de penser qui vous convient le mieux.
Ensuite, on a les gammes en intervalle. Alors, c'est un mystérieux comme ça. Un intervalle, c'est les secondes, les tierces, les quartes. Donc si vous n'avez aucune notion d'harmonie, je vais faire simple pour vous. Donc si on veut faire une gamme en tierces, par exemple, c'est-à-dire qu'on va faire en fait une note sur deux. Si vous avez des notions d'harmonie, vous comprenez ce que je suis en train de dire normalement. Une note sur deux, c'est-à-dire qu'on part de la première note, on ne joue pas la deuxième, mais on joue la troisième. Ensuite, on part de la deuxième note, et on ne joue pas la troisième, on joue la quatrième. Etc. Donc c'est une note sur deux. Donc on va jouer 1, 3, 2, 4, 3, 5, etc. Si vous aimez bien ce genre de sonorité, commencez par les tierces, c'est déjà un bon boulot à fournir. Et ensuite, vous pouvez essayer en quarte, comme ça. Je sais pas, en sixte. C'est très joli en sixte. Et surtout, quand vous travaillez tout ça, n'oubliez pas de le faire dans les deux sens. Vous allez voir, il y a toujours un sens où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Moi, généralement, je préfère les descentes, c'est-à-dire aller de l'aigu vers le grave. C'est comme ça. Souvent, les gens préfèrent du grave vers l'aigu. C'est comme ça. Donc faites-le bien dans les deux sens et faites attention à être régulier, faites attention à votre main droite si vous jouez au Mediator, vraiment j'insiste, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ce n'est pas parce qu'on change de corde, ce n'est pas parce qu'on va sur une corde qui est plus bas qu'on attaque vers le bas, ce n'est pas parce qu'on va vers une corde qui est plus haute qu'on attaque vers le haut, d'accord? Même dans le doigté de base, si on fait ça, là ça fait bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et pourtant, je suis allé sur une corde qui est plus bas, mais j'ai attaqué vers le haut, parce que je respecte bas, haut, bas, haut, bas, haut. Faites-le en tapant du pied, ça peut vous aider, parce que, encore une fois, si le pied est en bas, la main est en bas, si le pied est en haut, la main est en haut. Donc je le fais avec la cuisse pour que vous voyez bien, mais bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, ou en tierce, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ok? Soyez vraiment, vraiment rigoureux là-dessus. Ok, donc quand vous en êtes là, vous commencez à maîtriser la gamme majeure et donc vous pouvez improviser sur énormément de choses. Là, on l'a travaillé en La, mais si on a une chanson qui est en Sol, et bah, au lieu de partir d'un La ici, on partira d'un Sol. Et en faisant exactement la même chose, bon, en faisant exactement le même doigté, vous voyez, ça sonne pareil, ça sonne comme une gamme majeure, simplement ce n'est plus une gamme majeure de La, mais une gamme majeure de Sol. D'accord ? Il suffit de décaler et de partir d'un sol. Si on a une gamme de si bémol, et ben on part d'un si bémol, donc à la sixième case, hein, si bémol c'est la même note que la dièse, et on y va, donc deuxième doigt à la sixième case, donc on est en cinquième position, attention, il ne faut pas se tromper, et c'est parti. Etc. Bon, félicitations, si vous en êtes là, vous pouvez improviser sur tout ce qui est majeur avec la gamme majeure, tout ce qui est mineur avec la penta, et le blues avec la penta aussi. Donc c'est génial, il y a tout un nouveau monde guitaristique qui s'ouvre à vous. Et maintenant, je vous laisse avec une petite démo. Éclatez-vous bien.